Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça fait match nul aujourd'hui 0-0 face à Girona. Franchement, à un moment donné, il faut commencer à nous respecter. Aujourd'hui, c'est lundi. Normalement, on doit se reposer. Pourquoi? Parce que demain, je dis bien, il y a Ligue des Champions. Au-delà de cela, c'est lundi de Pâques. Donc, tu te dis tranquillement, tu as un day off. Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Me voilà aujourd'hui devant vous en train de faire du travail forcé. J'ai envie d'appeler le BIT, le Bureau international du travail, faire une plainte aux Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, non seulement le Barça me force à venir vous faire un débrief et je ne sais même pas ce que je vais vous raconter, mais au-delà de cela, il y a des milliers et des milliers de supporters qui sont venus, je dis bien, mettre l'ambiance au Camp Nou un jour de fête, un jour férié, un jour de vacances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, la Ligue a placé ce match-là un lundi parce que c'est un lundi de vacances en Catalogne. Les gens ont pris leur day off, leur jour de repos, pour venir au Camp Nou, pour regarder ce match-là. Mais Dieu merci, on était nous devant notre télé parce que franchement, à un moment donné, vous ne nous avez pas respecté. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Vous voulez quoi? Mais vous voulez quoi, franchement? Vous voulez quoi? Vous êtes déjà champion. Mais à un moment donné, sincèrement, vous êtes déjà champion. Mais à un moment donné, faites une parade. Faites les malins. Montrez-nous quelque chose. Oui, il y a des blessés, on est d'accord. Mais vous n'allez pas me dire quand même en valeur absolue, que les joueurs que vous avez sur le terrain sont des tocards. Mais en fait, oui, c'est des tocards. Rafinha, il se fâche en fin de match, il est là en train de secouer sa tête quand on le sort. Mais je le comprends parce que lui-même, il ne doit pas comprendre. Mais c'est là où il doit se poser des questions. Si tu regardes bien, Jordi Alba, lors de sa rentrée, a ramené un tout petit peu plus de piquant offensivement. Il a ramené un tout petit peu plus de, je sais pas, de quelque chose offensivement. Un je ne sais quoi que je ne peux pas vous expliquer. C'est Jordi Alba qui l'a ramené. Baldé, durant tout le match, devant, à chaque fois qu'il avait l'opportunité de percer, d'accélérer, il l'a fait. Aujourd'hui, c'est grave. Sur le terrain, il y a deux ailiers, les deux sont inoffensifs. À un moment donné, je répète encore une fois, il faut nous respecter. Nous, on est fatigués. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué à chaque semaine de venir vous répéter la même chose. Rafinha, je m'en fous de ses statistiques. Ok, il a fait une bonne saison, mais bravo, d'accord, bravo. C'est bon, on s'arrête là. Si toi, c'est ton opinion et que Rafinha a fait une bonne saison, bravo, il n'y a pas de problème. Ok, en termes de chiffres, mais un ailier qui ne dribble pas, je l'ai dit la dernière fois, c'est comme un danseur de capoeira dans un combat de MMA. Les gars vont te taper, mais toi, tu ne tapes pas. Un ailier qui ne dribble pas, ça te sert à quoi? Ansu Fati, il est là pendant 67 minutes. On est tous concentrés devant son match. Son père a parlé, non? Son père a parlé. Depuis qu'il a parlé, on est concentré. Regarde le boy pendant 67 minutes. Il te propose rien. Mais deux boys inoffensifs. Il n'y a que Rafinha parce qu'il court de temps en temps. Il glisse. Il va essayer de faire des travaux défensifs, machin. Il est actif, quoi. Genre, il veut te montrer qu'il travaille. Mais il ne fout rien. Mais quand même, franchement, on dirait moi quand mon père y passait quand j'étais petit et que j'étais là en train de faire semblant de faire mes devoirs. Alors que dès que je savais qu'il avait fermé la porte de sa chambre, j'avais le front sur la table, je commençais à dormir. Faut arrêter de se foutre de nous quand même. On n'est pas des enfants. Aujourd'hui, le Barça, là, quand tu les regardes jouer, tu te dis, Girona, 2 minutes de jeu. 2 minutes de jeu, je dis bien Girona, à 2 occasions, ils sont là en train de faire tiki-taka. On joue le match en tant que tel, c'est parce que Castellanos, c'est un tocard. C'est parce qu'à Girona, en attaque, ils ont un tocard. Mais sinon, Girona, aujourd'hui, ils doivent gagner ce match-là. Mais ils ont dominé le Barça, chez eux. Franchement, c'était Barça contre Barça. On dirait que tu as allumé la PlayStation et tu as joué Barça contre Barça. C'est pas possible. Ils étaient en jaune, même couleur que Barça, machin, Catalogne, tout ça. Tu ne savais même pas c'était qui. Si on ne te dit pas que c'est Araujo joue là, ou X joue là, ou Roméo joue là, mais tu regardes juste le style de jeu, tu penses que le Barça, c'est Girona. Mais c'est grave. Mais quand même, franchement, c'est que les couleurs là, j'ai dit aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi. De tous les premiers du top 5, vous êtes les plus nuls. Heureusement, il y a Paris. Non, mais c'est pas sérieux. J'étais là devant le match, j'ai dit, mais c'est un lundi. Non, franchement, pour une fois qu'on pouvait avoir un lundi de repos, comme ça, demain, on joue Champions League tranquille, tu vois. Moi, j'ai des enchaînements de débriefs, j'ai des choses à faire. C'est un lundi où j'ai envie de me reposer. Non, toute ma concentration, toute la journée était sur le Barça. Tu es concentré, tu arrives devant le match, tu regardes et tu vois des ailiers tocards. Mais des boys nuls, franchement, faut pas nous fatiguer. Faut pas nous fatiguer. Et que dire de Robert Lewandowski? Alors là, moi, je suis choqué. Mais Robert, tu es où? Mais Robert, qu'est-ce qui se passe? Mais Robert, franchement, mais Robert Lewandowski, aujourd'hui, il y a des ballons, mais frappe, contrôle, frappe,
Contrôle frappe, il contrôle, on dirait il a bugué. On dirait c'est mon doigt, il a glissé, je dis bien, sur le carré ou le rond, dépendamment si tu joues avec des touches de PS ou de FIFA. Mais il est trop... Mais frappe. Mais Lewandowski, tout le match, face au but, il n'a pas marqué. Mais Lewandowski veut nous faire croire qu'à la 94e minute, je ne sais pas, temps suradditionnel, il va nous mettre une talonnade. C'est que Lévi, franchement, il n'est pas sérieux. Vous tous, vous n'êtes pas sérieux, franchement. Vous m'avez dérangé. C'est un lundi. Je dis bien, j'avais envie de me reposer. Je suis là, je regarde cette équipe-là, je dis, mais ils ne sont pas sérieux. Heureusement que Girona, ils ont fait circuler le ballon. Heureusement que Girona, ils ne dégageaient pas. Dans les sorties de balle, ils n'avaient pas peur. Tac, tac, tac. Sortie de balle et tout. Ils ont fait plusieurs mauvais choix offensivement, les gars de Girona, dans les 20 derniers mètres. Mais sinon, aujourd'hui, s'ils ont des boys qui se gèrent devant, ils s'en sortent. Et c'est pas normal, ils sont 11e. Vous êtes premier. Vous avez 13 points d'avance, je dis bien, sur le Real. Quand même, à un moment donné, quand même. Mais sincèrement, oui, Ousmane Dembélé n'est pas là. C'est grave. Le deuxième meilleur ailier au Barça, après Ousmane Dembélé aujourd'hui, c'est Baldé. C'est Alejandro Baldé. Peut-être après il y a Jordi Alba. Le deuxième meilleur ailier dribbleur, je dis bien dribbleur après Ousmane Dembélé, c'est peut-être Ferran Torres. Il a fait un double contact à un moment donné, mais je te jure, j'ai crié. J'étais là, j'ai fait ouais, j'ai dit Ferran a fait un double contact, ouais Ferran. Regarde ça, tu en arrives là, tu en arrives en fait à regarder des boys faire des doubles contacts et tu es émerveillé tellement le niveau est faible, mais c'est grave. Non, c'est grave, franchement. C'est Messi, vous voulez ramener où? Vous avez dit, vous, à la 10e minute, on vous a rien demandé à la 10e minute, vous avez dit, vous allez ramener Messi où? Mais s'il vous plaît, franchement, mais, je te dis, il n'y a aucune différence entre Messi qui est là-bas en train de galérer entre les Carlos Soler et les étiquetés, et puis Messi qui va venir galérer ici avec le niveau que nous propose aujourd'hui, les Ferran Torres, elle est Ansu Fati. Mais c'était soporifique, franchement, c'était soporifique. Je sais même pas. C'est un bon mot en français, ça. Ça se dit soporifique. Je sais même pas. Franchement. Je sais même pas si ça se dit. Soporifique. On va essayer de voir. Soporifique. Moi, des fois, je sors des mots comme ça parce que j'ai lu à un moment donné dans ma vie, mais je ne sais même pas est-ce que ça fait du sens. Soporifique. Voilà. Soporifique. Soporifique. Ça veut dire quoi? Soporifique. Oui. Monotone. Ennuyeux. Voilà. Embêtant. Embêtant. En anglais, c'est encore pire. Sleep. En anglais, c'est marqué sleep, soporifique. C'est marqué sleep, drowsy. Il y a une petite fille là, on la montre à la télé, la pauvre miskine. Elle est venue au stade, elle pensait que, voilà, elle aussi, elle n'a rien demandé. Demain, il y a école. Demain, il y a école, je dis bien, je ne sais pas. Ou peut-être c'est les vacances de Pâques. En tout cas, il y a un jour dans tes vacances qu'on a gâté comme ça pour venir t'amener au stade, venir voir des somnifères ambulants. La petite, elle était là en train de dormir. Non, franchement, je suis désolé, il ne faut pas me fatiguer. Moi, je connais déjà les fans du Barça. Ouais, non, Stan, machin, quand c'est nous, on perd, tu nous attaques. Quand c'est le Real, j'ai dit le Real, il gagne des Ligues des Champions. Mais vous voulez que je vienne le samedi ici attaquer le Real, alors qu'après le mardi, le Real, ils viennent, ils font des remontadas, je dis bien, que ce soit à City, à Chelsea ou n'importe où. Moi, j'ai l'air d'un tocard. Pour venir, je dis bien, non, le Real, quand il déconne, je le dis. Quand il déconne, je le dis. Mais vous déconnez trop. Vous déconnez trop. Vous déconnez trop. C'est pas possible. Mais moi, je suis fatigué quand même. Toute mon énergie, je pense que c'est le Barça qui l'a pris. Ronaldo Koeman, Quique Setien, Valverde, Xavi, qui me fait rentrer des Jordi Alba ailier gauche. Mais je te dis, heureusement, mais bon, l'entrée n'était pas si impertinente que ça parce que tu te rends compte que les ailiers sont impertinents. C'est là où il y a un problème. Tu vas dire, ouais, non, Xavi, machin, pourquoi il a fait rentrer Jordi Alba? Qu'est-ce qu'il fait comme ça et tout? Mais il fait rentrer Jordi Alba parce qu'Ansu Fati, il est nul. Et que personne ne me fatigue ici. Ouais, non, Stan, tu traites Ansu Fati de tocard, mais pas Sadio Mané de tocard, alors que les deux reviennent de blessure. Ansu revient de blessure depuis quand? Depuis quand? Ansu, depuis quand il est de blessure? Ansu s'est blessé l'année passée, jusqu'à l'année d'avant, jusqu'à je sais pas quoi. Ansu est guéri depuis longtemps. Guéri et vacciné. Il a même pris ses 3 doses de Covid. Vous voulez me fatiguer ici pour me dire Ansu, il est blessé. Il n'a aucun problème. Il est en bonne santé. C'est pas la même chose. C'est pas un joueur qui a eu une grave blessure cette saison et qui a été arrêté pendant 3 voire 4 mois. Donc ne me fatiguez pas. Ansu, franchement, mais dribble. Mais boy, prends le ballon, tente, passement de jambes. Je ne sais pas. Nous, on n'est pas professionnels, on n'est pas sur le terrain. Mais je m'attends moi à ce que tu tentes quelque chose, s'il te plaît. Double contact, flip-flap, je ne sais pas. Accélération, cours. Mais des fois, courir seulement, ça peut aider. Cours. Personne ne court.
Comme j'ai dit, à part Rafinha, il fait semblant. Comme nous, quand on était petits, quand les parents, ils passaient, ouais, machin, je fais mes devoirs, alors que tu n'as rien fait. Un lundi gaspillé. Un lundi gaspillé. Un lundi gaspillé. Chez vous, encore, le match, c'était en soirée. Ici, c'est l'après-midi. Une après-midi gaspillée. D'autres choses à régler, tu es là à regarder ça. C'est pas sérieux. J'ai dit, je vais porter plainte au BIT. C'est du travail forcé parce que je sais que je ne fais pas de débrief. On va venir me trouver, on va me dire, Stan, où est le débrief? Il faut que je fasse le débrief. J'ai bien regardé le match. J'étais ultra concentré. Vous me connaissez, mais franchement, j'ai été déçu. J'ai dit, c'est pas sérieux. Mais Girona, au moins, ils sont venus avec l'ambition de dire non, quand même, aujourd'hui, on va tenter quelque chose, on va essayer un spectacle et tout, etc. Mais c'était au Barça de remonter un peu la barre, mais en termes de football. Non, aujourd'hui, ils n'ont rien proposé. Que dire de Sergi Roberto? Moi, des fois, Sergi Roberto, je le vois, je suis choqué. Moi, j'en ai marre des boys d'instant. Ok, il a mis des buts dans des classicos, des buts par-ci, de temps en temps, il marque un but important. Ouais, Sergi Roberto, ouais, mais Sergi Roberto, il nous fatigue, il nous fatigue, il nous fatigue. Sergi Roberto, il a été bon pendant une saison, voire une demi-saison latéral à un moment donné. Rapidement, quand il a été repositionné, il a été pertinent. Mais sinon, mis à part ça, ça fait 3 ans, il est là, il nous fatigue. Il nous fatigue. Il est là au milieu de terrain aujourd'hui. Il ne sert absolument à rien. Il est incapable, je dis bien, de s'en sortir ou de combiner. Moi, il y a une occasion, il a failli me rendre fou. Je me suis dit, lui, en fait, c'est qu'à un moment donné, je disais, cogite. Bon, tu fais une avec Rafinha. Il y a 2 joueurs de Girona. Toi-même, tu sais que si tu vas sur la ligne de touche, les 2 boys vont te suivre, ils vont t'enfermer. Mais pourquoi tu forces le centre? Il force le centre. Il ne force même pas le centre dans le bon angle. Il n'a même pas le corner. Mais retourne-toi calmement. Rafinha a drop, retourne-toi, donne à Rafinha, fais le tour derrière lui. Je ne sais pas, créez quelque chose. Faites comme Benjamin Blanc et puis Saka. Faites comme, je ne sais pas, faites comme n'importe quel paire de latéral et d'ailier qui jouent ensemble et qui ont l'habitude de... C'est que Xavi lui aussi, je ne comprends pas. Je comprends, tu as beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, tu as des absents, mais ce n'est pas une raison pour nous proposer quelque... Ah, Xavi c'est le cuisinier. Ah, Xavi c'est le cuisinier. Lui, Xavi c'est ce genre de cuisinier-là. C'est ce genre de cuisinier-là qui ne pense pas à des alternatives. On te dit tu n'as pas le droit de cuisiner avec du sel. Toi, tu t'assois comme un tocard et tu dis ah, il n'y a pas de sel, je ne peux pas faire l'exercice, donc du coup, je ne peux pas cuisiner. Ou je cuisine et il n'y aura pas de goût. Mais il y a des options au sel, franchement. Mais prendre la sauce soya, je ne sais pas. On est fatigué, franchement. Nous tous, franchement, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Je ne peux pas accepter l'argument, je dis bien, qui va venir me dire le Barça ne peut pas bien jouer parce que le Barça a des blessés. Que si c'est le Real, je suis d'accord. Mais si c'est toute autre équipe, je ne suis pas d'accord. Vous êtes capable normalement de proposer quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez tous été under the level. C'est pas sérieux, franchement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsider.